Sur No Life, le 3 n'est pas terminé, on est maintenant sur le stand Sony Europe. Donc une nouvelle fois on explique, il y a un énorme stand à l'intérieur du Convention Center dans le hall sud, c'est ça? Il me semble que c'est le hall sud. Enfin, bref, dans un des deux gros halls du Convention Center, il y a un énorme stand Sony et il y en a un plus petit, Sony Europe, où on a accès plus facilement aux jeux mais également aux développeurs. Donc maintenant l'idée ça va tout simplement de faire un maximum de hands-on. De jouer. De jouer. Donc on a déjà le Project Morpheus qui est présenté, donc le casque de réalité virtuelle. On a également donc des jeux d'éditeurs tiers, mais aussi des exclus Sony, en particulier The Order qui est jouable. Ça c'est une bonne petite surprise. On rappelle que des images avaient été présentées lors de la conférence Sony et que ces images étaient intéressantes, mais nous avaient un petit peu interpellé sur ce mélange curieux de gameplay de cinématique. Ouais. On ne savait pas où commençait le gameplay, où commençait la cinématique, où se terminait. Bref, c'était un peu le bordel. On a également Entwine qui a été annoncé, qui est jouable, mais lui normalement il est disponible en ce moment et vous pouvez déjà le télécharger et y jouer, à moins que ce soit propre au PSN américain. Non, je pense que ça doit être mondial. Et on a également du Drive Club qui revient et du Little Big Planet 3. Drive Club dont on n'avait pas parlé, dont ils n'ont pas parlé pendant. Non, ils ont carrément fait l'impasse dessus. Il est là, ils n'en ont pas parlé. On a aussi un DLC sur Killzone Shadowfall. Et tu peux peut-être nous dire un mot, Médoc, sur Helldivers qui jouait là tout à l'heure avec un développeur et d'autres journalistes. Ouais, shooter, coop jusqu'à 4. Là en l'occurrence c'était une map où tu te battais contre des trucs insectoïdes. Free Friendly Fire. Donc ça c'est intéressant, mais du coup tu meurs souvent. Et un système. Ben, le mieux, tu sais quoi Thierry, je te fais un petit hands-on tout à l'heure dessus. D'accord, on fait comme ça. Vite fait. Et il y a aussi le PlayStation Now qui est présenté tout au fond. Et il y avait un autre truc. Ah oui, il y a de la PS Vita. Il y a des PS Vita un peu planquées un peu partout. Elles sont plus petites, on a du mal à les voir. Mais elles sont là tout de même. La PS Vita est là. On commence donc avec le stand Sony Europe et plus précisément avec Little Big Planet 3, dont un niveau avait été présenté lors de la conférence Sony. Il avait d'ailleurs fallu à peu près 3/4 d'heure à ses développeurs pour en voir le bout. Voyons si Thierry et moi arriverons à battre ce record. Là, on est en train de jouer à Little Big Planet 3. Donc on retrouve vraiment un petit peu le gameplay de la série. Donc avec une inertie assez importante, mais des possibilités de mouvement et des idées de level design vraiment intéressantes. Là on dirige un des nouveaux personnages qui s'appelle Toggle, qui a la possibilité, donc là il est tout petit, et donc on les a déjà customisés. Donc les deux, là je joue avec Médoc, on joue en coop à 2, mais on peut jouer jusqu'à 4. Et donc du coup là oui, je suis tout petit et je peux devenir gros, et il y a plein d'interactions comme ça qui nécessitent de switcher de l'un à l'autre. Et là par exemple, si Médoc assure à peu près correctement, il pourrait m'envoyer de l'autre côté. Prêt ? Tac. Non, pas du tout. Ok, là je cours et... Non. Attends. Et une nouvelle fois, on peut s'accrocher un peu partout dans le décor. Voilà. Là, je me balance. J'ose pas lâcher. Voilà. Et un petit peu comme dans Donkey Kong ou pas mal de jeux Nintendo récents, il y a ce concept vraiment de gestion de la profondeur où les personnages n'arrêtent pas de passer d'un arrière-plan à un premier plan, et donc on a vraiment l'impression de jouer sur un niveau multicouche avec un level design tout en profondeur et non pas uniquement de gauche à droite. Très sympa. C'est toi qui as mis pause ? Bloqué par cette pause inexplicable dont on n'aura jamais réussi à sortir, Thierry et moi nous tournons alors vers Entwined pour vous livrer en exclusivité mondiale nos impressions sur ce jeu, déjà disponible partout. Là Thierry est sur Entwined, donc qui a été présenté à la conférence Sony. Et le principe du jeu donc c'est de gérer ces deux pouces en même temps, chaque pouce correspondant à un être, le orange et le bleu là. Et pendant un moment donné, Thierry favorisait son pouce gauche, mais là apparemment, je crois qu'il y a une symbiose totale, L1 plus R1 Thierry. Là t'as une symbiose qui se fait là. Là c'est la fusion. C'est pas la fin de la démo, c'est la fin de la démo. Non, c'est pas la fin de la démo. Là, on est passé en mode dragon. C'est vrai que ça fait vraiment penser évidemment à du Rez. Moi, je vois ça clairement comme un hommage à Rez. Les graphismes minimalistes, le concept de... Par exemple, on débute sur cette démo avec genre première naissance. Donc ça, c'est très Rez. Là, tu peux laisser appuyer sur L1 plus R1. Ouais, c'est fait. Et là, pour créer un arc-en-ciel, quoi. Et pour me déplacer en profondeur, un peu comme je veux.
Attends, c'est vraiment joli là. Je vais vers le soleil. C'est imagé, c'est très imagé. Là, c'est l'orgasme. Ah oui, il y a un peu de ça. Second Lifetime. Donc c'est vraiment ce concept de vie, de naissance, d'évolution, un truc très conceptuel, exactement comme Rez. Où Rez, tu faisais l'histoire du monde en faisant le jeu. C'est la prise de conscience de la vie d'une IA. Là, on est dans autre chose. Là, je suis curieux de voir où ils vont aller avec cet univers. Évidemment perdu par un Thierry au sommet de son lyrisme mystique, je préfère aller me frotter à quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, comme Helldivers. Donc Helldivers, c'est du shooter coop jusqu'à 4. Là malheureusement je suis tout seul, mais il y a des gens qui viennent me rejoindre. Donc c'est agréable. Et donc tu as affaire à de l'insectoïde dans tous les sens. Et en fait le truc sympa, c'est que tu peux faire appel, t'as du support, tu peux appeler des choses pour venir te faciliter la tâche. Et en l'occurrence, là, je suis en train d'appeler les coéquipiers qui se sont fait descendre. Et pour utiliser tes trucs support, en fait, c'est une combinaison de croix directionnelles, de trucs directionnels. Et tu peux appeler des tourelles, tu peux appeler des munitions, appeler des frappes aériennes, des trucs de ce style. Friendly Fire évidemment, donc faut éviter de se cartonner dans tous les sens. Et ça se joue bien, c'est plutôt agréable. Tellement agréable que je resterai scotché à la borne pendant tout le reste de cette visite, laissant Thierry errer seul dans le stand Sony principal. Ici, je suis sur le stand principal de Sony, donc dans un des gros halls du Convention Center, et non pas dans l'espace réservé à la presse européenne qui était beaucoup plus rikiki. C'est gigantesque, il y en a vraiment un peu pour tous les goûts. Ici, sur le côté, on a un espace consacré à Destiny. On a également énormément de jeux d'éditeurs tiers sur les côtés là et là-bas. Ça se poursuit jusqu'au fond, il y a également d'autres blockbusters de Sony avec du Little Big Planet là-bas et pas mal de jeux plutôt grand public. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'espace central qui est consacré aux jeux indépendants et il y en a un paquet, il y en a vraiment un paquet de présentés. On a également un espace consacré à la PS Vita de l'autre côté complètement au fond. Mais nous, on va se consacrer un petit peu aux jeux indépendants et on va faire quelques hands-on et essayer de faire quelques interviews de développeurs. Des indés donc, parmi lesquels on compte Axiom Verge, un Metroidvania en développement depuis 2010. Là, je suis en train de jouer à Axiom Verge sur PS4. Le jeu sortira normalement, on a demandé aux développeurs, en février-mars de l'année prochaine. Donc ce sera exclusif à la PS4 et à la PS Vita pendant quelques mois. Ensuite, une version PC verra le jour. Comme vous pouvez le constater, c'est un jeu très inspiré par un Metroid et Super Metroid. Donc avec le développeur le présentait un petit peu comme un jeu 12 bits, donc entre une version 8 bits et une version 16 bits. Donc il y a vraiment un scénario très fort, très développé, très mystérieux. Et puis également un gameplay très agréable, le jeu se prend en main très facilement, c'est vraiment excellent. On a vraiment des petites références, par exemple, on a ces espèces de petits blobs, voilà. Ces petits blobs on peut les détruire et ensuite ils réapparaissent au fur et à mesure. Il y a plein d'inspirations sur des vieux jeux qu'on adore et ça, je pense que ça va me faire plaisir et je serai pas tout seul à être très content. Là, je vais récupérer d'autres armes et je pense qu'on va même essayer d'aller trouver le développeur pour lui poser quelques questions supplémentaires. Nous avons pu poser quelques questions à Tom App, l'unique développeur de Axiom Verge, qui s'est occupé de tout sur le jeu, des graphismes à la programmation, en passant par les bruitages et la musique. Un jeu sur lequel il travaille maintenant depuis 4 ans et demi. About 4.5 years. So I worked on it 4 years, just working part-time. Outside of my day job is at Peddlerlift Games. So I was working on Grey Goo and End of Nations and games like that. And then around February, that's when Sony picked me up for the Pub Fund. So at that point, I switched and started working on Axiom Verge full-time and Grey Goo part-time. Évidemment, en voyant son jeu, il est assez facile de déterminer sa ludothèque idéale. Metroid, Super Metroid, Metroid Prime, and similar games of those ilk like Blaster Master, Bionic Commando. I'm trying to think. Just anything in that vein, pretty much. Castlevania.
Symphony of the Night, all the ones with Soma Cruz as the protagonist. Un héros esselé, perdu même, qui suggère une ambiance travaillée et un scénario à l'aune de celle-ci. The story is the main character is a scientist, and he has a fatal or ambiguously near fatal accident in which a building collapses on him. When he wakes up, he's in this very strange alien kind of world, and he has a telepathic voice communicating to him, kind of giving him hints as to what to do, but still remaining kind of shady as to what her motivations are or why he's there. And the story is about him trying to discover all of that. Les mécaniques de jeu semblent donc basées sur des classiques bien connus des gamers, mais avec un twist. So the core mechanics, like you said, it bears strong resemblance to Super Metroid, and it does have a lot of exploration, finding items. I have a bit more focus on weapons, so there's a lot more weapons than Super Metroid, but probably the same amount of items. There's also a meta element, and that's glitches. So at some point, not immediately, but once you've gotten into the game and you've gotten used to the core gameplay, I introduce a glitch ray, and that lets you corrupt enemies or corrupt certain blocks in the environment. And it kind of progresses from there, where you get more and more things at your disposal that are kind of meta and will let you do things like break past the edge of the screen and enter corrupted areas of the ROM. You can get like a password device that allows you to do some Game Genie / action replay type of effects. I consider that to be like a meta secondary element. It's something you would probably play through the game and bypass, but you know, I just wanted to make sure that the core game was fun as a game, so as to give you boundaries for you to break past, basically. You know, to establish the limits, then let you break the limits. Un principe réellement intriguant que l'on espère pouvoir très vite expérimenter. Axiom Verge est définitivement un titre à retenir. Tout comme Velocity 2X qui a visiblement enthousiasmé Thierry au plus haut point en mélangeant shoot et plateforme. Là, je suis en train de jouer à Velocity 2X, un excellent shooter avec un mix de plateformes qui sort là sur PS4. Et donc, comme vous pouvez le voir, donc là, je dirige un vaisseau, possibilité d'accélérer à toute vitesse, je récupère des survivants, on peut shooter et surtout, on peut se téléporter, hop, comme ça. Et donc, il y a un petit côté également puzzle, shooter frénétique, et le côté puzzle plateforme vient du fait qu'on est obligé de temps en temps de poser en fait des téléporteurs qui nous permettent d'emprunter un chemin et de revenir en arrière dans le niveau pour emprunter le second chemin, sachant que des petites portes doivent être détruites dans l'ordre. Donc on a 1, 2, 3, 4 et parfois le 2 par exemple peut être à l'intérieur d'une base et donc il nécessite en fait de descendre de son vaisseau et de passer à pied. Et bien sûr avec une petite accélération comme ça, on peut vraiment aller très très vite, c'est extrêmement agréable à prendre en main. Donc c'est du 60 images par seconde et là on voit la différence. Et là justement, ici on peut voir que j'ai un numéro 2 et pour voir le numéro 1 et donc détruire le numéro 2 et l'ouvrir, il faut que je passe en mode plateforme. En mode plateforme, hop, on peut glisser, tirer un petit peu dans tous les sens et on a toujours ce pouvoir de téléportation et autre chose un peu plus loin qui permettra de lancer également une sorte de petite unité de téléportation avec le petit pad tactile ici de la PS4 du DualShock 4 qui permet en fait de donner une direction et d'envoyer ce pod pour se téléporter un peu ailleurs dans le niveau. C'est vraiment excellent et justement le voilà, ce petit pod, tac, je le récupère et là en fait je l'envoie par exemple là-bas, donc bon ok, il est là-bas et je peux me téléporter directement. Voilà, et je peux me téléporter directement où il est. C'est juste fantastique. J'adore, je le veux. Et tu l'auras Thierry, à condition toutefois que tu acceptes de nous parler un peu de Assault Android Cactus. Là je suis en train de jouer à Assault Android Cactus et je crois que je viens de mourir en vous parlant. Non, je suis là, c'est bon. Tac, c'est parti. Donc c'est un shooter extrêmement joli qui est disponible en ce moment en Early Access sur PC. Il devrait sortir dans quelques mois. Il sortira ensuite un peu plus tard sur PS4 et sur PS Vita. Il sera accessible en cross-buy. Et il y aura une petite exclue sur console provisoire. Et ensuite ça devrait arriver sur à peu près toutes les autres machines en fait, y compris sur Wii U.
Techniquement, c'est vraiment exceptionnel. C'est jouable à 2 là en coop, on est en train de jouer à 2, mais on pourra jouer jusqu'à 4. Évidemment, la difficulté sera complètement adaptable. Et là, on a un niveau où tout change soudainement de manière dynamique. C'est vraiment extrêmement joli, extrêmement péchu, et c'est du 60 images par seconde. Et vous savez quoi? On va poser quelques questions aux développeurs, comme ça on en apprendra plus sur le jeu. Jeff Van Dyck et 2 autres développeurs forment le studio Witchbean, situé en Australie. Jeff, qui s'occupe de la partie sonore du jeu, va maintenant nous présenter Assault d'Android Cactus. The game is a twin-stick bullet hell shooter inspired by games like Robotron and Smash TV. So it is 1 to 4 players can play local co-op, and there are 8 different playable characters in the game, and they each have their own different weapons and secondary weapons, and they each play a little bit differently. So you can complete the game with one character and play the game again as another character, and it's a completely different experience. Un jeu d'arcade à l'ancienne donc, mais doté d'une réalisation technique assez épatante. The quality of the game is very polished. It has a very high frame rate. It runs at 60 frames per second at 1080p. I'm also very proud just like that a lot of people really like it, because a lot of people kind of miss the old arcade style games, and this game delivers that intense, fast-paced action really quickly. Après tant de shoots et d'explosions, place maintenant à la finesse et à l'infiltration avec Counter Spy. Là, je suis en train de jouer à Counter Spy. Je vous avais pas précisé un truc tout à l'heure quand j'ai lancé un petit peu le stand Sony. C'est un jeu PS3, il y a pas mal de jeux en fait disponibles sur PS3. Là, Counter Spy, c'est un jeu 2,5D d'infiltration. Et donc avec la possibilité de shooter, bien évidemment. Et vous allez voir très rapidement une petite feature qui est réellement sympathique. On peut se planquer, et quand on se planque, la vue change et on peut toujours diriger sa visée. Ce qui permet ensuite de shooter les personnages. On a également des petits trucs rigolos, la possibilité de faire des attaques au corps à corps par exemple. Et toujours systématiquement, on a ces espèces de petits zooms en fait en 3D qui donnent beaucoup de dynamisme à l'ensemble et d'une petite mise en scène sympathique. Et il y a des petits détails aussi comme par exemple les officiers, lorsqu'on on braque une arme sur eux, ils se rendent immédiatement. Donc il y a plein de petites subtilités très rigolotes. Là par exemple, je vais exécuter une attaque au corps à corps en sneak. Tac. La vue change complètement et on revient immédiatement. Donc bon, l'animation n'est pas extrêmement fluide, mais là on est sur PS3, donc ça peut se comprendre. Au début j'ai cru que c'était un jeu PS4, je disais là genre mais attends, ils abusent quoi, pourquoi ils l'ont pas fait en 60 fps. Ensuite je me suis rendu compte que c'est une DualShock 3, elle est beaucoup plus légère quand même. Et le jeu est très sympa, il devrait sortir cet été. La légende dit qu'une version PS4 tournait également sur le salon et que Thierry a été très heureux en y comptant très précisément 60 images par seconde. On est toujours sur le stand Sony et comme vous pouvez le voir, en fait, Counter Spy est également présenté sur PlayStation 4 et comme vous pouvez le constater très certainement, c'est également beaucoup plus fluide. Plus joli aussi. Mais peut-être pas aussi heureux qu'en contrôlant enfin un des narvals de Star Wars. Là je suis en train de jouer à une Early Access de Star Wars qui sortira sur PS4 prochainement ainsi que sur d'autres plateformes. Donc vous vous rappelez, c'est cette espèce de jeu complètement délirant, on en avait parlé dans les news 101%, où en fait on dirige des nervals, hop, et on essaye de planter là, le cœur de ses ennemis. Là ça se joue à 4 en coop, là je joue avec l'un des animateurs du stand Sony et avec 2 IA. C'est vraiment très marrant à contrôler, c'est un peu n'importe quoi. Il y a des ralentis dans tous les sens à partir du moment où on s'approche d'un ennemi pour toucher son cœur. C'est très agréable. Donc là évidemment c'est uniquement une toute petite démo pour un peu présenter le gameplay du jeu. J'espère qu'il y aura également un petit mode story, des choses supplémentaires, mais déjà en l'état c'est très fun et agréable à jouer. Et en fait là je suis plutôt bon à Star Wars, ça fait plaisir. Pas le temps de te reposer sur tes lauriers Thierry, puisqu'il te faut déjà partir interviewer le directeur créatif de Galaxy. Il était difficile de passer à côté de Galaxy sans s'arrêter un instant pour le regarder tourner, avant de, sans s'en rendre compte quasiment, se positionner dans la file d'attente afin de l'essayer. Le directeur créatif du jeu, Jack Kasdal, comme le staff de No Life et la plupart d'entre vous, chers téléspectateurs, affiche clairement sa passion pour les animés japonais. I am a huge fan of old anime series, Captain Harlock, Spaceship Yamato, Macross, all the classics, kind of in the late 70s or the early 80s. And we really wanted to do a game that celebrated that era of stuff. When I was a child growing up, those are the cartoons that I love the most. Avant de s'intéresser au jeu lui-même, voyons qui est derrière ce dernier.
A 17-bit is 9 full-time. We have a couple contractors. This project is almost exactly 2 years old. We started right after E3 of 2012. Le jeu, lui, s'avère être bien plus qu'un shooter de plus. So Galaxy is a modern reinterpretation of the classic arcade shooting game. So it looks like an old side-scrolling shooter, but it's actually more like a top-down sort of Far Cry or something like that. It's very advanced combat simulation. There's really advanced artificial intelligence, heavy use of physics. A lot of player agency. It's a roguelike, which means it's a permadeath game. One life, one death. Get as far as you can, and it's a very challenging game. It's very fun to play over and over. Every time you play the game, it's going to give you a different level, different mission objective. It's endlessly playable, different enemy layout, different proportion of enemies. It's all different every single time you play. Délicate au départ, la prise en main du jeu nécessitera un peu d'entraînement, les contrôles étant plus complexes que l'on pourrait le penser. Et surtout, le challenge proposé s'avère plutôt élevé. In this game, I'm most proud of the combat. I think it's one of the best combat simulators. It looks like an old school shooting game, but really, it's a very organic, living, dynamic experience with really intelligent enemies. Each one of those little pilots has a big brain in it, and they've got eyes and ears, and they're flying around on patrol, looking for trouble. They communicate with each other. They'll go for backup. Every fight is very deep and engaging and very difficult, and it's very intriguing, I think, as a gamer to be able to battle artificial intelligence is this smart. It just feels really great. Galaxy devrait a priori sortir en fin d'année sur PlayStation 4, mais la version présentée était encore très instable, les développeurs ayant encore pas mal de boulot pour améliorer le framerate du jeu, encore trop bas à l'heure actuelle. Mais s'ils parviennent à le faire tourner avec la fluidité qui s'impose, il est évident que ce titre pourrait être l'une des killer app indie de la PS4. Il est déjà temps de se quitter, mais Thierry, je sens que tu tiens à ajouter quelque chose. Besoin d'en dire plus? Ok Thierry, merci, à bientôt. Quant à nous, on se retrouve demain pour le compte-rendu du stand Square Enix.